Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans cet épisode numéro 11, on va aller aborder l'effet Barnum. C'est un effet qu'on appelle aussi effet de validation subjective. C'est un phénomène psychologique totalement courant dans lequel les gens croient que des déclarations qui sont vagues, généralistes sur leur personnalité ou leur vie sont en fait spécifiques et précises et qu'elles sont pour eux. Alors, c'est beaucoup utilisé dans plein de contextes, les horoscopes, la numérologie, la lecture de la paume de la main, plein de formes de divination. Vraiment, de ce côté-là, il y a à faire avec l'effet Barnum, mais il peut aussi se produire dans des situations où les personnes sont évaluées sur la base de tests psychologiques, tous ces fameux tests qu'on retrouve, tests de personnalité, de questionnaires d'opinion ou autres évaluations qu'on retrouve sur Internet. En général, il y en a à foison ou dans les magazines féminins, on en a plein, les magazines pour les ados de la même façon. Et finalement, dans cet épisode de podcast, j'avais envie vraiment d'aller explorer l'effet Barnum en détail avec toi, d'examiner les causes, les conséquences, et puis d'aller voir aussi les façons dont il peut être évité ou atténué, parce que c'est bien sympa aussi de pouvoir se reconnecter à soi et éviter cet effet Barnum. Alors, il peut être causé par plusieurs facteurs psychologiques. Déjà, il y a cette tendance naturelle qu'on va avoir à chercher des informations qui viennent confirmer nos croyances et nos attentes. Il y a aussi l'effet de l'auto-illusion, où on a tendance à surestimer notre propre précision et notre propre intuition. Il y a l'effet de généralité, les déclarations dont je parlais tout à l'heure, vagues, généralistes, vont être interprétées comme étant spécifiques et précises pour chaque individu. Donc, voilà, l'effet Barnum, c'est ces différents facteurs-là qui vont être tous regroupés à plus ou moins haut niveau. C'est un peu comme une recette. On a chacun notre recette d'effet Barnum avec ces ingrédients-là. Pour les atypiques sensibles, l'effet Barnum, il peut être amplifié ou atténué selon plusieurs facteurs. Je t'explique. Par exemple, une personne qui va avoir des traits de personnalité plus marqués ou des expériences de vie plus uniques, elle va être moins susceptible de croire en l'effet Barnum parce que finalement, les déclarations vagues et générales ne vont pas coller avec sa propre expérience. Une personne qui va avoir une forte estime d'elle-même ou qui va avoir une grande confiance dans ses capacités, ce qui peut être le cas des personnes à haut potentiel, va être plus susceptible de croire peut-être en l'effet Barnum. Ça, c'est possible parce que finalement, on va se dire, ok, j'ai pensé ça, je sais ça, donc ça fait référence à telle chose que j'ai pensé ou que je sais. Et finalement, mais il va y avoir aussi des personnes qui vont avoir une grande capacité d'introspection, de remise en question, comme les hypersensibles, qui vont être moins susceptibles de tomber dans le piège de l'effet Barnum parce que finalement, elles vont se reconnecter avec elles-mêmes, avec leurs ressentis, avec les informations qu'elles vont percevoir autour d'elles et elles ne vont pas faire confiance à cette vague de généralité qui passe. L'effet Barnum, tu l'auras compris, je pense, peut affecter vraiment tout le monde, indépendamment des atypies, mais il a un côté assez costaud pour influencer, qui peut venir être encore amplifié par des facteurs psychologiques individuels. Si on se sent bien, on ne se sent pas bien, etc. Ça va avoir encore plus d'influence. On va aller voir les conséquences de cet effet Barnum parce que on sait à peu près par quoi il est causé, mais qu'est-ce que lui nous amène ? Et finalement, ça peut être assez important, c'est assez étonnant
les personnes, elles peuvent être vraiment induites en erreur par des déclarations générales qui sont interprétées comme étant réalisées pour elles. Ça peut venir affecter leur prise de décision, ça peut venir affecter leur comportement et ça peut aussi avoir des conséquences sur l'auto-évaluation des individus. On peut se surestimer ses propres capacités, surestimer ses propres compétences sur la base de ces déclarations qu'on va avoir prises pour nous et qui étaient en fait très généralistes et qui peuvent s'appliquer quasiment à tout le monde. Donc ça peut vraiment conduire à avoir une fausse confiance en soi et à prendre des risques inutiles. Donc il faut être vraiment vigilant sur ce point. L'effet Barnum, pour les atypiques sensibles, il peut aussi avoir des conséquences importantes parce que quand on a un trouble mental ou une différence neurologique, mais on va être plus enclin à croire ces choses qui vont nous être dites, ces choses auxquelles on va être exposé. On va être plus enclin à croire des évaluations de personnalité parce qu'on va vouloir se reconnaître quelque part. On va vouloir entrer dans une case, on va vouloir un diagnostic qui explique le pourquoi on ne fonctionne pas comme tout le monde. Et finalement, ces déclarations toujours très généralistes et très vagues, elles peuvent nous amener à un mauvais diagnostic, à une mauvaise compréhension de notre état de santé mentale ou physique. Et puis l'effet Barnum, il peut aussi venir poser des bâtons dans les roues au diagnostic. Je m'explique. Les professionnels de santé peuvent être vraiment induits en erreur par des déclarations qu'on va avoir intégrées, qu'on va ressortir, qui vont pouvoir sembler être les nôtres, mais qui appartiennent justement à cet effet Barnum. Je ne sais pas si c'est très clair, mais par exemple, à force de lire des choses sur telle ou telle atypie, on va finir par se reconnaître et quand on va passer le diagnostic, on va ressortir les notions qui collent avec cette atypie. En fait, on fait siennes les caractéristiques de l'atypie et on les ressort et du coup, ça peut venir complètement fausser un diagnostic. Alors ça vient poser le doigt sur un truc hyper important. C'est que c'est essentiel d'utiliser des outils d'évaluation valides et fiables pour diagnostiquer des troubles mentaux, des atypies, des troubles physiques, plutôt que d'aller se fier à des déclarations généralistes qui peuvent venir nous tromper. Donc, quand on a un doute, mieux vaut aller consulter un spécialiste avant de s'abreuver de différentes lectures qui vont pouvoir venir nous influencer. L'effet Barnum, c'est vraiment un phénomène hyper important à comprendre et à prendre en compte dans de nombreuses situations, y compris dans le diagnostic et la compréhension des atypies. Il y a plusieurs façons d'atténuer ou d'éviter l'effet Barnum, donc pas de panique, c'est pas parce qu'on va lire un livre sur le TSA qu'on va tout de suite s'y reconnaître, pas forcément. D'abord, il est hyper important de prendre conscience de ce phénomène psychologique et d'être vigilant quand on va passer un test pour vérifier si on est introverti, extraverti, etc. Et de se dire que c'est fait pour correspondre à une majorité de la population. Il faut être conscient que les déclarations qui vont nous être faites dans les résultats, elles peuvent s'appliquer à presque tout le monde et qu'elles ne sont pas spécifiquement écrites pour nous, qu'elles ne sont pas créées par une personne derrière son écran juste pour nous. Déjà, rien que quand on aura compris ce truc, ça va venir apaiser et atténuer l'effet Barnum. Ensuite, une recommandation très simple, c'est d'utiliser des outils scientifiquement valides et scientifiquement fiables pour diagnostiquer ou évaluer une atypie ou autre chose. Il ne faut pas se fier à des tests qu'on peut trouver en ce moment. Ça pullule de partout, des tests HPI en ligne, gratuits, merveilleux. Non, en fait, à un moment donné, il vaut mieux prendre son temps, économiser et se dire c'est ok, je vais aller faire mon test auprès d'une personne qui me fera passer un test scientifiquement valide. Ça peut être chouette les tests en ligne pour se faire une première idée, mais ça en reste là. C'est fait pour coller à la majorité de la population et pas forcément
ça va pas venir nous dire précisément quelles sont les choses qu'on peut mettre en place à la suite du diagnostic qui n'en est pas vraiment un d'abord. Il y a ce truc. Les outils d'évaluation, il faut bien comprendre que ça doit être basé sur des données empiriques et scientifiques. Voilà, et c'est interprété par des professionnels qualifiés. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui va venir te donner des résultats et te dire ah ben voilà, tu es TSA, tu as un trouble 10 et non, ça c'est impossible. Après, le tips que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment de vous poser avec vous-même et d'aller auto-évaluer et d'aller réfléchir 5 minutes. On prend pas le temps. Des fois, on fonce tête baissée. Oh, ce truc-là, ça me paraît chouette, j'y vais. Ben non, en fait. On peut être conscient de nos propres croyances et de nos propres attentes. Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que j'attends? Est-ce que je crois que ça va être plus facile après avoir passé ce test? Est-ce que je crois que ça va me donner des réponses sur tel ou tel truc? Quelles sont mes attentes? Quelles sont les informations que j'attends? Et on va voir, on va passer le truc. Est-ce que j'ai obtenu ce que je cherchais? Est-ce que pile poil ça vient me donner les réponses que j'attendais? Parfois c'est trop facile. Donc voilà, il faut vraiment se concentrer sur des informations spécifiques et précises plutôt que sur des déclarations vagues et générales qui sur le coup, oui, vont nous faire plaisir, mais en fait ne vont nous servir à rien du tout. En résumé, l'effet Barnum, il peut être évité ou atténué en étant conscient de toi, du fait que tu existes en tant qu'individu unique. Il peut aussi être évité ou atténué en utilisant des outils d'évaluation valides et fiables, scientifiquement corrects et sourcés, voilà, et en pratiquant la réflexion, l'auto-évaluation, en allant voir pourquoi on aurait besoin de telle ou telle chose. Est-ce que c'est nécessairement utile? Peut-être en laissant passer quelques jours et en voyant si on a toujours envie de ce test, voilà. En faisant attention à ces facteurs, on va pouvoir prendre des décisions plus éclairées et on va vraiment être moins trompé par des déclarations, encore une fois je me répète, mais c'est vraiment ça, des déclarations généralistes et très vagues. Donc on va moins souffrir de cet effet Barnum. Voilà, j'espère que ça a pu t'éclairer sur cette notion. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, un avis, à le partager sur les réseaux sociaux ou à une personne proche que ça pourrait intéresser. Il est important que ce podcast voyage et rencontre de nombreux atypiques sensibles qui pourraient être éclairés par ces notions dont on entend parler vaguement, mais qui ne sont jamais vraiment explorées. À très vite pour un nouvel épisode.